Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des Verseaux pour le mois d'août. J'espère que vous allez bien, amis Verseaux, que votre mois de juillet s'est bien passé. On va tout de suite regarder les énergies générales avec l'oracle de la Triade. Je continuerai avec l'oracle des miroirs. Je ferai un petit focus sentimental, relationnel avec l'améthyste et je terminerai avec l'oracle des anges. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis les Verseaux sur ce mois d'août? Quelles vont être les énergies générales de ce mois? Les Verseaux. Allez, une dernière carte. Ok. Alors, on a la carte de la méditation, la carte des bénédictions, la carte du nadir, la carte du voyage, la carte de l'isolement, la sagesse. Besoin de se retrouver là pour certains. L'énergie, la fin et la protection. Ok, l'oméga. Il y a un besoin de retour aux sources là pour certains. Il y a un besoin de se retrouver. On est un petit peu contrarié pour certains. Là, il y a quelque chose qui vous contrarie. Mais c'est un... J'entends l'expression, c'est un mal pour un bien. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe, qui vous oblige à vous mettre peut-être en retrait ou c'est la fin d'une situation, mais qui aujourd'hui peut-être est mal perçue dans la matière. Enfin, vous le vivez peut-être un petit peu difficilement, mais on vous dit que c'est juste en fait ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe là? Quelle est la fin là, qui nous... Ouais. C'est la transition vers quelque chose de nouveau en fait. En fait, c'est quelque chose qui se termine et qui va vous amener vers la naissance d'un nouveau projet en fait. Et c'est protégé, donc c'est juste. Ce qui se passe, c'est juste en fait. S'il y a quelque chose qui vous chagrine parce que ça n'a pas abouti, parce que c'est pas... voilà, ça va vous demander peut-être de vous retrouver, de vous isoler, de faire le point avec vous, de lâcher prise là-dessus, de mettre fin, de clôturer le chapitre pour justement aller vers quelque chose de neuf. Et à côté de ça, j'ai la carte de la protection et la carte de la bénédiction à côté de cette chose qui prend fin. Donc c'est un mal pour un bien. J'entends cette expression, c'est un mal pour un bien. Donc voilà, vous transposez en fonction de ce que vous vivez, si c'est d'un point de vue sentimental, amical, professionnel. S'il y a quelque chose qui se termine, voilà, après, on est sur une période, on est au mois d'août, on est sur une période estivale aussi, on a la carte du voyage. Peut-être que justement, vous passez, vous prenez un petit peu de recul par rapport à votre travail pour certains, par rapport à votre famille, etc. pour justement vous retrouver, partir en voyage, profiter, vous prioriser et du coup, ça vous permet de recharger les batteries et d'avoir de nouvelles idées, d'avoir un nouvel élan pour concrétiser des nouvelles choses. En tout cas, voilà, si pour certains, il y a quelque chose qui vous travaille ou qui prend fin et que vous le percevez un petit peu, c'est un petit peu compliqué à vivre, pas d'inquiétude parce que c'est là pour une bonne chose en fait. Voilà, c'est pas anodin et si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de mieux derrière pour vous. Donc le conseil, ça va être de lâcher prise sur un mental qui peut justement vous contrarier ou voilà. La carte du nadir, c'est ça, hein, c'est le mental qui
qui vous paralyse. Ça peut être le stress, ça peut être voilà, toutes les pensées, les croyances limitantes, les pensées négatives. Voilà, donc sortez un petit peu de ce schéma. Dites-vous que les choses qui doivent se clôturent et c'est ok. Partez en vacances si vous avez cette possibilité, parce que pour le coup, ça va vous redynamiser, ça va vous redonner voilà, un peu de... vous allez recharger les batteries et derrière, ça va vous permettre justement de repartir sur un nouveau projet. Quoi qu'il arrive, si les choses ne se font pas d'un point de vue amoureux, amical, professionnel, c'est une bénédiction, c'est juste. Si elles ne se font pas maintenant, c'est juste. Voilà, pour vous, c'est peut-être mal vécu, mais en tout cas, c'est juste. C'est ce qu'on me dit. Et derrière, voilà, il y a des nouveaux projets, la protection, elle est là, et il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend derrière, que ce soit d'un point de vue relationnel. Ça me parle aussi pas mal de relationnel, là, pour certains. Peut-être une relation qui prend fin, qu'elle soit amicale, amoureuse, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ou une association, peut-être. Une relation qui prend fin, qui est... forcément, on est triste quand les choses se terminent, mais en tout cas, voilà, on vous dit que c'est un... ça insiste, mais c'est un mal pour un bien. Je pense que... je vais le mettre dans le titre de la vidéo, mais voilà, c'est un mal pour un bien. Donc, pas d'inquiétude. Priorisez-vous, pensez à vous, voyagez si vous avez cette possibilité, ressourcez-vous, allez au bord de l'eau pour certains. Le dynamisme, vous allez le retrouver là, je ne suis pas inquiète, vous allez rebondir par rapport à ça. Mais voilà, ne vous laissez pas tourmenter par quelque chose qui se termine, voilà. Ne vous laissez pas tourmenter par ça parce que je vous dis, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour vous derrière, à l'issue de tout ça. Mais vous ne le savez pas, mais voilà, a priori, c'est ce qui est prévu pour vous. Il y a quelque chose de mieux. Je ne vais pas plus loin. En tout cas, au dos du paquet, on a quand même la paix retrouvée, le commencement, donc les nouveaux projets, l'équilibre, l'initiation. Donc ça veut dire que vous allez apprendre de ce qui s'est passé. Donc vous allez ressortir... plus riche de cette expérience, même si elle peut paraître négative, vous allez vous enrichir de ça. Ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres horizons. Et les nouveaux projets qui sont là, ils sont protégés. Donc il y a d'autres associations derrière. Ça me parle de relationnel, d'association, je ne sais pas pourquoi. Pour certains, c'est une association qui se termine ou une relation qui se termine. Alors elle peut être d'un point de vue pro, mais ça vous ouvre sur d'autres portes en fait. Voilà, c'est un mal pour un bien, c'est un mal pour un bien. C'est ce que j'entends. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, voilà, c'est le message pour vous sur ce mois. On va tout de suite regarder. Essayer d'avoir des précisions avec l'oracle des miroirs. Ouais, on vous dit de mettre de la distance par rapport à cette situation qui se termine. De ne pas vous laisser tourmenter l'esprit. Ou parasiter. Mettez de la distance, partez en voyage. Si c'est par rapport à une relation, mettez cette distance et pensez à vous. Je vais dire, voilà, peut-être que vous êtes avec quelqu'un et il y a eu un petit peu des couacs ces derniers temps. On vous dit, voilà, prenez, je dis n'importe quoi, mais prenez votre voiture, voilà, partez en week-end, seul. Et faites, voilà, retrouvez-vous, essayez de faire le point avec vous-même et d'être... et de vous retrouver, en fait, tout simplement. C'est une initiation que vous vivez là pour certains, vraiment. C'est un apprentissage, donc oui, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, voilà, ça va vous permettre d'y voir clair derrière, de renouer avec vos intuitions, avec tout le côté subtil, et vous allez apprendre beaucoup sur vous-même pour certains. Retour, évolution, voyage, cadeau. Échange, enfin, voilà, les cartes elles sont très belles là, au dos du paquet.
On a encore la carte du voyage, donc bon, après on est au mois d'août, donc il se peut effectivement que vous soyez en congé, que vous preniez du bon temps pour vous. En tout cas, voilà, il y a cette idée d'échange, de retour à soi, voilà, de se prioriser aussi. Hein. À travers la carte du retour, c'est se faire du bien à soi et penser un petit peu à soi. Et les bénédictions, elles sont là. Hein. Il y a des cadeaux, il y a des échanges constructifs, il y a du partage. Alors, on a la distance, le verdict, le boomerang, le retour d'une situation passée peut-être pour certains, l'examen, le travail, la fécondité. Il y a des projets au niveau du travail. Hein. Il y a des nouveaux projets pour certains au niveau du travail. Il y a des choses intéressantes, mais il y a une sentence là qui tombe. Il y a une sentence qui tombe, il y a quelque chose du passé qui revient. Peut-être vous êtes dans l'attente d'une mutation, peut-être que, voilà, il y a quelque chose qui se passe et, ouais. Clairvoyance, la sexualité et l'échec. Donc l'énergie de vie qui est là pour moi, au-delà de l'aspect de la carte sexualité, c'est l'énergie de vie, c'est tout ce qui vous anime. Et la carte de l'échec. Peut-être il y a des projets qui sont retardés pour certains. Il peut y avoir un projet retardé, il peut y avoir quelque chose qui revient du passé, qui était coincé. Parce qu'on a aussi la carte du retour là au dos du paquet. Hein. Donc pour certains, ça dépend du timing en fait, ça dépend du temps. Pour certains, ça peut être un projet passé qui a été avorté entre guillemets et qui revient sur le tapis. Et là pour le coup, vous allez aborder les choses de manière différente, avec un autre jugement, une autre clairvoyance, une autre analyse de la situation. Ça peut être professionnel. Pour d'autres, ça peut être une sentence qui tombe par rapport au travail et qui vous met peut-être dans une posture d'échec, mais c'est peut-être vous qui le vivez comme ça. C'est peut-être pas forcément un échec, mais vous aviez peut-être mis le curseur plus haut que le résultat qu'on vous donne aujourd'hui, et du coup, voilà, il y a un sentiment d'échec là quelque part, par rapport à un projet. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui... C'est un mal pour un bien, ça insiste là-dessus, hein. J'entends cette phrase, c'est un mal pour un bien, parce que derrière, ça va vous permettre d'aborder les choses différemment. On a quand même le retour, l'évolution, le cadeau, la correspondance, la réunion, donc on est encore dans le partage. Il y a une façon d'aborder les choses différemment là. En tout cas, c'est ce qu'on va vous demander. On va vous demander d'avoir une posture peut-être un petit peu différente de celle que vous pouvez avoir au quotidien par rapport à votre travail. Pour certains, ça peut être effectivement par rapport au boulot. Ça peut être par rapport au personnel, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose du passé qui revient et que vous vivez peut-être comme un échec. Avec l'idée d'avortement ou un projet qui va pas au bout. Vous pensiez que ça allait aller au bout et que ça va pas au bout. Et du coup, vous le vivez plutôt mal, mais on vous dit de laisser ces énergies négatives et d'aller de l'avant, en fait. D'aller de l'avant parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent derrière. Voilà, donc prenez du temps pour vous, restez dans l'ouverture d'esprit, ne soyez pas fermés. Ne vous mettez pas dans cette posture, justement, dans cette posture d'échec. Tout arrive au moment juste, en fait. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose qui coince parce que vous-même, vous vous mettez dans cette posture, ne vous fermez pas. Ne vous fermez pas. Si les choses ne se font pas maintenant, elles se feront plus tard. Donc ne soyez pas dans l'échec, le pessimisme, parce que vous allez attirer ça à vous en plus. Donc voilà, apprenez de l'expérience. Voilà, il n'y a pas d'échec, il y a juste un apprentissage qui se met en place pour certains. Et il y a une évolution qui est là avec des belles réussites à côté. Donc tout arrive au moment juste. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour quelque chose de mieux derrière. Voilà, le message est passé, je ne vais pas plus loin. Vous transposez en fonction de ce que vous vivez. Je ne fais pas uniquement travail ou personnel, relationnel. Voilà, en fonction de ce que vous vivez, ça reste du général. Si ça résonne en vous, voilà, c'est que le message est pour vous. En tout cas, pas d'inquiétude, parce que tout est protégé hein, derrière.
juste. Allez, on va prendre quelques cartes de l'améthyste. Alors, je ne sais pas chez vous, mais ici, là où je suis, il fait très chaud. Pourquoi elles sont retournées les cartes là? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'un point de vue relationnel? Pareil, je vais rester sur du général pour les Verseaux. Je vais essayer de prendre 3 cartes. Début, milieu, fin de mois au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on nous dit d'un point de vue relationnel? Donc ça peut être sentimental, amical. Ok. On a la carte de la consultante, donc la femme. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On vous dit de vous prioriser, partez en voyage. S'il y a une relation qui se termine, un partenariat qui se termine, prenez du temps pour vous. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans les premiers tirages. On revient là-dessus. Hein. On s'élève à un niveau supérieur et on fait attention à nos addictions. Ça peut être le sucre, l'alcool, toutes les drogues, les dépendances, qu'elles soient relationnelles, dépendances affectives, voilà, tout ce qui peut vous entraver et vous entraver. Donc attention pour certains à lâcher peut-être certaines addictions, tabac, alcool, sucre, nourriture, sport à outrance, le sport, enfin tout ce qui peut être fait de manière exagérée ou voilà, trop avec trop de, comment dire, vous avez compris le message, voilà. Donc attention à ça, ça vous empêche justement de vous élever, donc soyez dans la modération pour certains. Et pas dans l'obsession, pas dans l'addiction et voilà, essayez d'être modéré, de trouver cet équilibre. Et c'est justement en étant à l'écoute de vous-même et en prenant soin de vous que vous allez retrouver cet équilibre. Donc essayez de vous recentrer là pour certains. Il y a une idée d'être plus en adéquation. On ne nous parle pas de sentimental là, hein. On nous parle de vous en fait. Voilà. Donc là je pense qu'il y a un besoin de se retrouver, de se recentrer. Et on avait, je crois, la carte de la méditation au début du tirage. Ou de la sagesse, je ne sais plus. Peut-être, voilà, faites de la méditation, retrouvez-vous au bord de l'eau. Faites des activités qui vous régénèrent. Il y a ce besoin-là, il y a ce besoin d'ancrage, ce besoin d'alignement, ce besoin de lâcher certaines accoutumances pour certains. Voilà, essayez de retrouver cet équilibre en vous pour recharger les batteries. C'est le message. Hein. Vous avez un besoin de recharger les batteries, là, vraiment. Ok, alors, je vais prendre une dernière carte, conseil de l'oracle des anges pour mes amis les Verseaux. Quel est le message? Quel est le message pour le mois d'août pour les Verseaux? Okay. Rêverie. Rêvez sur ce mois d'août là. Rêvez, bullez, faites, voilà, laissez-vous aller. Alors, cette carte nous dit, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Laissez-vous aller sur ce mois d'août-là. Priorisez-vous, recentrez-vous, rêvez, profitez-en pour faire vos passions pour certains, pour être dans la créativité. Mais voilà, soyez dans l'accueil, soyez dans l'énergie féminine en fait.
Voilà, accueillez. Je vous souhaite un très joli mois d'août. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.